La saison s'est achevée ce week-end à Lecce. L'occasion pour nous donc de dresser un bilan complet d'une discipline de plus en plus populaire dans le paysage sportif insulaire. Pour en parler avec nous ce soir, on accueille le président de la Ligue Corse de triathlon, Eric Saez. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Anne-Sophie Maréchal, qui est membre du Corsica Triathlon Club d'Ajaccio. Bonsoir Anne-Sophie Maréchal, merci de nous avoir rejoints. Ça n'a pas été facile pour vous parce que vous rentrez tout juste des championnats du monde qui se sont déroulés ce week-end en Sardaigne, du côté de Rosé. Donc vous avez fait très vite pour nous rejoindre et d'être parmi nous. Une première question, comment se sont déroulés pour vous ces championnats du monde? Ça s'est bien passé? Une bonne nouvelle ou pas? Très très bien, je termine à une 4e place. Pour ma première saison en triathlon, je m'étais mis cet objectif de commencer directement la discipline en essayant d'atteindre le plus haut niveau. Donc je me suis donné les moyens en m'entraînant énormément et une 4e place en catégorie d'âge au championnat du monde, c'est sûr que j'en rêvais. Vous auriez pu faire un podium pour Sport Course, ça nous aurait fait une vraie actualité. C'était pour être sérieux, c'était en cross, c'est ça? Cross triathlon. En X-Tri, hein, c'est donc la version nature. Voilà, la version avec nature. le VTT, oui. Donc, très bien. Satisfaite, à tout point de vue. Oui. Et votre président est satisfait aussi? Je pense, oui. Hein, je pense que tout le club m'encourageait bien. J'ai reçu beaucoup de messages. Oui, tout à fait. Pour nous, c'était la cerise sur le gâteau d'une très belle saison où on a mis beaucoup de choses en place dans la Ligue et où on a été vraiment satisfait de tout ce qui a été fait cette année. Oui. Justement, le rideau est tombé hier au niveau régional, du côté de Lecce. Un premier bilan, parce que nous allons rentrer dans le détail, justement. Alors, très belle épreuve, comme toujours à Lecce, parce que le Sud Corse Triathlon s'est bien organisé les choses. Mais d'une manière générale, de toute façon, cette année, nous avons quasiment battu les records de participation sur toutes les épreuves. Donc effectivement, Lecce, c'était le point d'orgue de la saison, mais que ce soit au triathlon des Trozelles il y a quelques semaines, il y a 15 jours, que ce soit à Calvi, que ce soit sur les triathlons de la Chinarque, à Piane qu'on a renouvelé cette année, on a à chaque fois battu les records de participation et on voit des gens qui arrivent de tous les horizons venir se tester au triathlon et ça c'est vraiment pour nous une belle satisfaction, oui. Alors Lecce, on en parlait, on y va tout de suite si vous le voulez bien, organisé par l'Extrême Sud Corse Triathlon. La manifestation a fait le plein chez les petits, chez les grands et même en relais. Un véritable engouement pour cette discipline qui ne cesse de gagner du terrain depuis plusieurs années. Jean-Pierre Lec et Jennifer Capaille. La plage de Saint-Cyprien, c'est dans ce cadre paradisiaque qu'ils sont près de 300 triathlètes à s'élancer dans une eau à 22 degrés. Créé en 2012, le triathlon de Lecce affiche complet pour cette 4e édition. L'épreuve ne cesse de progresser à l'image de la discipline en Corse. On a vraiment le terrain qui se prête parfaitement à cette discipline. Entre mer et terre, on a vraiment tout ce qu'il faut pour la pratique du triathlon en Corse. Je serais tenté de dire que si on ne fait pas du triathlon en Corse, on n'en fait nulle part ailleurs. Dominateur sur les 750 mètres de nage, François Martin, vainqueur ici même en 2013, sort en tête. L'Ajaxien boucle le parcours de natation en moins de 11 minutes. À peine arrivé et déjà reparti, les coureurs ont tout juste le temps d'enlever leur combinaison et c'est 21 km de VTT qui les attendent. Impérial sur ses terres, Benoît-Xavier Piquiot qui relègue la concurrence à plus de 3 minutes. Sa connaissance du terrain est un vrai atout pour le sociétaire du Sud Corse Triathlon. Leader jusqu'à présent, François Martin va en faire les frais. Son retard lors des 5 derniers kilomètres à pied est trop important. Il termine une nouvelle fois à la 2e place. J'ai pas eu le temps de reconnaître le parcours en arrivant et du coup j'ai découvert au fur et à mesure, ça m'a pénalisé un peu. Je me suis trompé 2 fois de parcours. Benoît-Xavier Piquiot qui s'impose pour sa part en 1h32 et inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve. J'ai eu de la chance d'avoir réussi à doubler François Martin qui est bien meilleur que moi et plus expérimenté. Aujourd'hui voilà, j'étais à domicile donc j'ai tout donné et je suis content, j'ai eu beaucoup de chance. Rendez-vous à présent le 6 décembre pour la dernière des 11 étapes de la saison des triathlons. Le rideau tombera avec le Run and Bike de la Cité Impériale organisé par le Corsica Triathlon Club d'Ajaccio. Une question, Président. La hiérarchie a été respectée, les favoris ont été exacts au rendez-vous. François Martin nous avait habitués aux premières places. Là, du coup, il commence à reculer. Je pense que, alors, il a eu une très grosse saison avec l'Ironman. C'était son 9e Ironman, François Martin, cette année à Nice. Je pense qu'il a une saison très fatigante. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes triathlètes qui arrivent et des nouveaux dans la discipline qui commencent un petit peu à bousculer les habitudes. Et c'est très bien. Anne-Sophie, chez les filles, vous n'y étiez pas, donc ça a ouvert pas mal de perspectives pour vos adversaires, vos concurrentes. Je rejoins mon président de ligue, c'est vrai qu'on voit beaucoup de nouvelles têtes au triathlon et voilà, ça bouleverse un peu les podiums, c'est chouette. Et c'est bien.
Bien sûr que c'est bien. Alors, nous allons faire plus ample connaissance. Regardez cette palette technique. Donc, pour vous dire que la Ligue a été créée en mars 2008. Aujourd'hui, vous comptez 7 clubs, quasiment 500 licenciés, 23% de féminines. Sophie, vous êtes contente, ça se voit. 21% de jeunes, une équipe régionale jeune, 11 épreuves au total dans le courant de l'année, un championnat de Corse sur route, c'est le triathlon classique, on va dire. Et ensuite, la version nature que nous venons de voir, donc, qui compte également un championnat de Corse. On peut dire, Président, que vous avez du pain sur la planche, il y a pas mal de boulot. Alors il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais sur des bases très saines, qui ont été quand même posées par Michel Gradiette il y a quelques années, qui a voulu cette Ligue Corse. Il s'est battu auprès de la fédération pour l'obtenir. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous a laissé un bel outil en place, avec, je dirais, l'avantage d'avoir 3 sports en une seule discipline. Alors, quelque part, nous, les triathlètes, on ratisse très large. On va chercher des gens partout, dans la natation, dans l'athlétisme, dans le trail. Non, mais attendez, vous dites on va chercher, vous avez besoin de chercher ? Ah non, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Aujourd'hui, c'est vrai que ça vient tout seul. Les trailers sont très intéressés, par exemple, par nos formats cross triathlon, parce qu'on est vraiment un sport de pleine nature. On se rejoint vraiment avec les trailers dans cet esprit pleine nature. À mon goût, on a encore un gros travail à faire sur le développement des triathlons sur route. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de mettre en place des triathlons sur route qui demandent plus d'encadrement au niveau de la route, plus d'autorisation à obtenir. Et qu'aujourd'hui, le cross-triathlon, on est vraiment une terre de cross-triathlon, la Corse. On a tout ce qu'il faut. Je crois que nulle part ailleurs en France, aujourd'hui, ils seront aussi bien servis en termes de territoire que nous. Donc on a vraiment cette terre-là. Je remercie d'ailleurs tous les maires de communes qui nous accueillent régulièrement et qui font vraiment des réels efforts pour qu'on puisse jouer vraiment, parce que c'est un jeu, ça reste un jeu. Alors Anne-Sophie, nous, vu de l'extérieur, le triathlon, il s'est beaucoup popularisé ces dernières années. C'est vrai que l'image du triathlon, c'est l'Ironman, la difficulté, la souffrance. On a le sentiment, là on regarde les chiffres, 23% de femmes, 21% de jeunes, du court, du par équipe, du relais, du duathlon. Vraiment, le triathlon, c'est ouvert, non ? A changé son âge ? Je pense que tout le monde trouve sa place. Tout le monde trouve du plaisir aussi. Le triathlon, par rapport à d'autres disciplines, a aussi cet avantage que rien que le terminer, c'est aussi une victoire. Donc les gens on court contre soi-même plutôt que contre les autres. Les gens terminent la discipline, ils sont satisfaits d'arriver au bout. Il y a qu'à voir les sourires qu'ont les gens quand ils ont franchi la ligne, puis on partage un repas ensemble à l'arrivée. C'est très familial. C'est une discipline qui ne demande qu'à se développer. Alors dans votre dossier de présentation, Président, on voit, vous mettez en avant donc l'axe prioritaire qui concerne la formation des jeunes. Vous voulez attirer vraiment de plus en plus de jeunes au triathlon. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, on a 2 clubs essentiellement, sur les 7 clubs qui font un travail remarquable avec les écoles de triathlon, le Sud Corse Triathlon et le CTCA, le club d'Ajaccio, avec Christophe Chubillot, Vincent Péchereau pour le Sud et Sauveur Nicolas pour Ajaccio. Effectivement, le réservoir, je dirais, des triathlètes du futur, c'est les jeunes. D'abord parce que on a vu François Martin, ça commence un petit peu à avoir besoin de challenge. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe de cadets, par exemple, qui commence à tutoyer des 10e places au scratch, des 7e places au scratch dans les épreuves adultes. Donc on a vraiment des jeunes pousses qui arrivent à venir un petit peu remettre en question nos anciens qui ont besoin peut-être de s'entraîner encore plus pour voir les jeunes arriver, quoi. Président, une question. Est-ce qu'il y a des micro-régions où le triathlon n'est pas encore implanté ? On pense il y a des micro-régions où ça s'adosse à un club de natation. Est-ce qu'il y a des clubs propres, des micro-régions où il faut monter vraiment des clubs propres triathlon ? Alors tout à fait. Aujourd'hui, on a un travail à faire du côté, je dirais, de Bastia, essentiellement, bien sûr. Il y a le TBN qui a... Alors le TBN vient Team Bastia Natation. Le Team Bastia Natation avait un club déjà qui nous accompagnait. Il y a le CAB aussi. Le CAB cette année a demandé une affiliation pour une section triathlon. On a l'Océan aussi qui ont une section triathlon. On a encore du travail à faire qu'on va essayer de concrétiser l'année prochaine avec la mise en place d'un triathlon longue distance organisé par la communauté d'agglomération de communes du Nebbio. Une épreuve qui devait se faire cette année, qui pour des raisons techniques n'a pas pu se dérouler. On va essayer de la remettre en place pour l'année prochaine sur route, donc un format route en longue distance et qui, je l'espère, permettra de développer aussi le triathlon dans toute cette région de la Corse, quoi. Anne-Sophie Maréchal, on l'a vu sur notre lettre, 23% de féminines. On sait que la discipline est exigeante, hein. 3 disciplines sportives, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui vous attire finalement ? Le défi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de terminer. Et puis, je pense que les 3 disciplines sont très différentes et
C'est un Les sacré enchaîner, investissement quand même. c'est pas un rien, sacré hein. investissement. Hein? Ça, c'est sûr, ça demande beaucoup d'entraînement. Mais voilà, ce côté un peu défi. Et puis, je pense que sur des distances aussi longues, les femmes peuvent aller titiller les hommes au scratch. Et ça, Oui, c'est chouette c'est aussi. déjà C'est intéressant. Anne-Sophie, le Calvi X-Tri va organiser les championnats de France l'année prochaine, c'est ça, 2016, c'est fait, président 2017, pardon. 2017, d'accord. 2017. Donc là, votre objectif, c'est championne de France. On va essayer. Hein, Il c'est faut. sûr. Président, une dernière question. Dominique Benassi, c'est quand même l'une des figures du triathlon et du sport corse en général. Il a été 15 fois champion du monde en e-sport. Il a 54 ans. Il va partir le 19 octobre prochain. D'ailleurs, on diffusera un sujet dans 1 ou 2 semaines sur son nouveau défi à Dominique. Ce sera du côté de Léon, au Mexique. Il va enchaîner 10 Ironman. Absolument. Un DK Ironman. C'est-à-dire 10 Ironman pendant 10 jours. C'est hallucinant. 3 km 8 de natation, 180 de vélo et un marathon en fauteuil x10. x10, tout à fait. Pas mal, quand même. C'est quand même une figure aussi de notre sport, à qui on associe cette année une jeune paratriathlète du club d'Ajaccio qui est aveugle, Juliette, et qui fait depuis cette année toutes les épreuves. On l'a suivi, Céline Ronxel et Franck Rombal l'avaient suivi l'année Voilà, je dernière. pense que c'est quelque chose à... Pour les gens qui hésitent encore à venir au triathlon, regardez quand même ce que peut faire une jeune aveugle avec son guide Sébastien Dezoté, et je pense que ça peut permettre de donner envie. Avant de se dire bonsoir, Président, les grands rendez-vous en 2016, 10 secondes. 2016, une saison encore avec une bonne dizaine d'épreuves. Peut-être l'intégration du triathlon aux Jeux des Îles. On y travaille avec le cross et avec Pierre Santon activement. On a loupé le coche l'année dernière. On va essayer de le faire cette année. Et pour vous, Anne-Sophie ? Moi, j'aimerais intégrer le parcours européen d'X-triathlon, faire quelques manches sur le continent et me qualifier pour les championnats du monde. Bon, on va suivre tout ça, Xavier. Bien sûr, On est avec obligé le plus grand maintenant. Le plaisir. triathlon est une vraie discipline. Merci, Merci à vous. d'avoir conversé avec nous.